Fally Ipupa est-il le prophète du succès de Inosby? Générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on m'a envoyé une toute petite vidéo où on voit clairement Fally Ipupa en train de prononcer des paroles carrément de bénédiction, de bonheur, de réussite à son jeune frère Inosby. Alors lorsque on voit cette vidéo, on se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans leur relation dans notre temps. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle. Mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoupoussi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Pour ce contenu aussi simple, on va faire simple. On va prendre un très bon verre d'eau parce que aujourd'hui il a fait chaud à Kinshasa, mais il fait aussi très chaud de l'autre côté du monde, n'est-ce pas? Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde. Happy birthday to you, happy birthday to you. Joyeux anniversaire Vanessa Herwig. Botama et l'amour. N'est-ce pas? Joyeux anniversaire à toi Vanessa Herwig, la sublime, n'est-ce pas? Joyeux anniversaire à toi, plein de bonheur, plein de succès, my sponsor, celle qui a cru en moi quand j'avais 0 abonné. Non, on a commencé ce contrat, j'ai 0 abonné, ma chaîne n'était pas encore créée, elle a dit non. Quand tu crées ta chaîne, je serai ton sponsor. Et jusqu'à ce jour, elle est là. En tout cas, plein de bonheur à toi, beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Vous n'avez pas été nombreux à croire en moi en ce moment-là. Beaucoup ne me connaissaient pas encore, beaucoup ne savaient pas encore et tout et tout. Mais parmi les premières personnes, il y avait Vanessa Herwig, il y avait Mamie Mouette. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. En tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont accompagné dès mes débuts d'entrée de jeu comme ça. En tout cas, je vous salue, je vous salue. Ce que j'ai pas cité, croyez-moi, les dédicaces et moi, ces derniers temps, ça fait 2 ans. C'est-à-dire, j'avais mis une pause. C'était juste comme ça, en passant vite fait. Donc voilà, en tout cas, happy birthday to you, Vanessa Herwig. Plein de bonheur, plein de succès. On va continuer de souffler les bougies à distance, toi en Belgique, moi à Kinshasa, mais vraiment plein de bonheur, plein de bonheur. Alors, beaucoup de personnes, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, beaucoup de personnes m'ont ramené cette info et puis aussi, j'avais quand même constaté en passant vite fait quand je fais le tour des réseaux sociaux, je suis quand même la procureure, n'est-ce pas, hein, la maréchale, la juge suprême. Donc quand je surveille YouTube, là, quand je contrôle les réseaux sociaux, ouais, je fais des constats, mais quand même, merci de m'avoir ramené l'info. Genre, ouais, demeure et tout, t'as pas constaté, il y a des gens qui te copient, Vous savez, c'est ma bande de Shintok, je suis Dolce Gabbana, c'est ma bande de Dolce Gabbana. Non mais sérieux, ça prouve qu'au fait, je me suis lancée, j'ai commencé vers fin février, pratiquement entre les 20 et le 26 et tout, quelque chose de comme ça. J'ai commencé ma chaîne et tout. Je me rappelle qu'en 2016, si je ne m'abuse, quand j'ai voulu commencer YouTube, on m'a dit, toi tu fais des trucs en français, mais personne ne va te suivre. YouTube, ça aime la polémique et tout. Je pensais pas que je pouvais au fait réussir à convaincre les gens, accrocher les gens et tout. Je me suis imposée, j'ai imposé ma façon de faire et tout. J'ai été accompagnée, j'ai été soutenue. J'avoue qu'au tout début c'était difficile, mais quand même j'ai quand même réussi à convaincre une grande partie de la communauté. C'est ce qui me fait plaisir et j'ai attiré aussi les autres communautés vers moi. Donc je vais continuer à le faire, je vais continuer à le faire. Et à toutes les personnes qui font comme moi aujourd'hui, les lives, vous faites tous ces lives maintenant, la façon de parler, les verres de jus, vous essayez de copier mon accent et ma façon de faire, mon Congo, ça, mon ceci, mon cela. Écoutez, je vous le fais cadeau, quand on fait bien les choses, on ne peut que vous copier. Et moi aussi, j'ai vu les gens qui faisaient bien les choses.
Et j'ai pas copié, mais j'ai ramené ma touche au fait dans ce que j'ai vu, vous voyez. Et ma particularité avec ce que j'ai vu, que j'ai apprécié, ça fait la demeure officielle que vous voyez aujourd'hui. Donc, si vous me copiez, ne vous sentez pas choqué. Mais lorsque vous citez les personnes qui vous ont influencé, soyez reconnaissant quand même de citer de nom. Parce que tu peux pas parler comme moi, faire des choses comme moi. Mais quand tu cites des youtubeurs qui t'ont influencé, tu sautes de nom. Mais pourtant, t'es mon portrait craché. Les gens le constatent vraiment à un moment donné. C'est faux quand même. C'est faux quand même. Non, mais bon, j'en rigole. Et puis voilà, ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, j'ai aussi des gens qui me copient. Donc, ma bande de Shintok, ma photocopie, mais ma piraterie. Mais faites un effort d'être quand même seconde main, genre troisième main quand même. Hein. Parce que si vous êtes ma photocopie, mais genre sixième qualité, mais si... Oh non, mais quand même, passe-point. Donc voilà. Mais sinon, quand même, je vous encourage à continuer. C'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, c'était comme ça vite fait, hein, c'est cadeau. Pas de polémique de... Aujourd'hui, il y a ce grand clash entre Inosbi et Fally Ipupa. Certains font un effort pour ramener Inosbi au niveau de Fally Ipupa. Certains font un effort de prendre Fally Ipupa pour le baisser au niveau de Inosbi, pour le rabaisser au niveau de Inosbi, je voulais dire. Mais qui sont derrière ce clash? Parce que lorsque je vois cette vidéo que je vais vous proposer tout de suite, quand je vois cette vidéo, je vois le genre de paroles qu'il prononçait comme ça sur Inosbi, d'un cœur sincère, d'un cœur ouvert. On voit le sourire sur le visage de Inosbi, un jeune très innocent à l'époque. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre temps? Mais qui a failli dans sa mission? Et est-ce que c'est Fally qui a failli dans sa mission de grand frère? Ou c'est Inosbi qui a dit, voilà, j'ai le succès. Aujourd'hui, je peux faire des vues. Je peux faire une chanson qui peut avoir aussi des vues plus que Fally. Donc, ça veut dire que je suis devenue un grand. Mais le droit de naissance, au fait, on ne respecte pas les aînés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce qu'on peut avoir des gens qui nous applaudissent aussi, on peut oublier d'où est-ce qu'on vient? On peut oublier ces gens qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés pour qu'on soit ce qu'on est devenu aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre temps entre Inosbi et Fally? Donc, je voulais suivre d'abord cette vidéo et on va continuer tout juste après. Voilà, j'ai donné un coup. Donc, futur biso en tout cas, il y a sûr au moins que celui lobby nango, à ça, mon minene, je mets ma mère à couper. Pour moi, la télévision finit par plutôt polémique. Et dans moi passe. Donc, le roi a fait natif de Yagoma. Donc, aux années, il y avait événement. Ah, où tu étais fini de bon monde. Donc, nous sommes à l'oumé. Nous, on dit, à voilà, nous disons merci donc au Grand Hôtel Kinshasa, nous disons merci à Vodacom, nous disons merci aussi à la Parlement à travers sa bière qui est primée. J'espère que vous avez suivi. Alors, quand je vois cette vidéo, je vois un grand frère en train de soutenir son jeune frère. En le soutenant, il était en train de prédire ce que Inosbi allait devenir. Et quand on voit ces paroles-là, on regarde Inosbi aujourd'hui, on dit, tiens, Fally avait raison, il avait vu qu'Inosbi allait devenir un grand. Il a cru en Inosbi, il a cru à ses talents, à ce qu'il allait devenir et tout. Il a accompagné, il a soutenu, il a tenu la main. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'autre temps? Quelle est la main noire qui est derrière toutes ces choses, en fait? Est-ce que c'est parce que le petit frère a eu des écarts qu'on doit directement le mettre à l'écart aussi? Ou est-ce que c'est parce que parce que le petit frère a le succès qui peut se permettre de négliger, de dénigrer, de dire des propos un tout petit peu déplacés envers son aîné? On peut dire en voyant cette vidéo directement que Fally Ipupa a prophétisé sur Inosbi. Il a cru en lui quand il n'était rien. Mais il voyait de l'avenir chez Inosbi. Il a prémédité son succès. Aujourd'hui, quand nous voyons ce que Inosbi est devenu, et quand on voit cette vidéo, on se dit, tiens, mais c'est exactement ce que Fally a prémédité. C'est exactement ce que Fally a vu. C'est exactement ce que Fally pensait de lui. Il pensait ça, il l'est devenu. Mais pourquoi certaines personnes pensent que Fally est jaloux? Pourtant, il avait déjà dit ça de Inosbi à l'époque, il y a de cela des années. Pourquoi aujourd'hui il sera jaloux de quelqu'un sur qui il croyait au fait? Il a cru en Inosbi. Il a dit qu'il allait devenir ça et Inosbi l'est devenu. Pourquoi aujourd'hui il faudrait que ça soit lui le jaloux de Inosbi? Genre, je sais que tu vas devenir grand, mais je deviens jaloux de toi. Pourquoi il a accepté de l'accompagner?
Mais dans cette histoire, il faudrait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Cette rage et cette haine est venue d'où? Y a-t-il des choses que Fally avait demandé à Inosbi qui dépassaient la logique de la normale? Voilà pourquoi Inosbi a décidé de réagir. Y a-t-il des choses que Inosbi attendait venant de Fally, que Fally n'a pas réalisé, que Fally n'a pas fait? Il y a eu un conflit d'intérêt par rapport à un sponsor, à un partenaire? Qu'est-ce qui s'est réellement passé au-delà de ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux? Parce que certaines polémiques ou certains trucs qui se passent sur les réseaux sociaux, hein, nous, c'est ce que nous voyons. Mais peut-être que le vrai problème s'est passé en coulisses et ça continue de se passer en coulisses. Les réactions, nous les avons sur les réseaux sociaux. À croire qu'à un moment donné, certaines polémiques ne sont qu'une mise en scène. On sait quel est l'aîné qui a accompagné Inosbi dans ses débuts. Aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas là lorsqu'Inosbi a commencé sa carrière, ce sont eux qui soutiennent le comportement de Inosbi actuel. Bon, le comportement de Inosbi est dû à quoi? Est-ce que c'est le grand frère qui s'est très mal comporté avec le petit frère? Voilà pourquoi le petit frère a décidé de réagir. Parce qu'il y a de ces comportements qui sont liés aussi à ça. Les aînés poussent les petits à bout et les petits décident de réagir parce que se disent, tiens, mais pourquoi il veut faire ça avec moi? Mais est-ce que parce que ton aîné s'est un tout petit peu mal comporté, a dérapé, que tu as le droit de déborder dans ton langage, oublier le droit de naissance, oublier même ne serait-ce que la petite chose que cet aîné a fait pour toi? Les parts de responsabilité sont divisées dans cette histoire parce que, au fait, c'est l'histoire des deux personnes qui se connaissaient très bien, qui ont partagé peut-être plus que ce que nous voyons et ils savent en réalité ce qui s'est réellement passé. Si c'est une question d'incompréhension, j'ai pris qu'ils puissent vraiment régler un jour. Parce que quand je vois cette vidéo, je vois les paroles que Fally Ipupa tient à l'égard de Inosbi. Et je ne sais pas comment est-ce que les gens disent que Fally est hypocrite, il n'est pas vrai. Parce que quand je vois même ces vieilles vidéos, son langage est resté intact. Il est la même personne. C'est vrai qu'il a mûri, mais son côté vrai, il l'a toujours. Aujourd'hui, dans cette histoire, on le traite de tout. Je me demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre eux. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre eux. J'ai aimé ce que Thierry Mumbai a dit dans une émission. Il a dit que quand Inosbi avait commencé, tous ces aînés-là n'étaient pas là. Mais maintenant, comme ils savent qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer par rapport à la comparaison qu'il y a et tout, ils voient que le jeune Inosbi a le level, il est en train de monter, de monter, de monter. Ils se disent, bon, nous, on ne sait pas être là, mais qu'on soit derrière Inosbi, tout est espoir pour qu'on va le voir concurrent direct. Carrément, on va dire, bah, t'es qui beaucoup tout. Et on ne veut pas que les gens se cachent derrière Inosbi pour que Inosbi s'expose en étant en guerre, se mette des gens à dos pour les gens. Moi, je ne veux pas qu'Inosbi se mette qui que ce soit à dos. Si Inosbi veut avoir un conflit avec Fally, que ça soit un truc qui existe entre Inosbi et Fally. Et non parce qu'il y a un aîné qui ne sait pas directement affronter Fally, qui veut se cacher derrière Inosbi. Moi, je trouve ça être incapable d'assumer qui on est. N'est-ce pas? Je trouve que c'est incapable d'assumer qui on est. Donc cette vidéo, en fait, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo, en fait, m'a fait réfléchir. Voilà pourquoi je vous le poste. Comme vous puissiez voir, je le mets encore à la fin. Et même tous ces aînés journalistes, chroniques, je sais pas moi quoi, qui se permettent d'entrer au milieu et de raconter tout et n'importe quoi. Mais c'est inhumain, c'est inhumain. À quel moment on applaudit lorsqu'un grand, un petit a une attitude un tout petit peu déplacée? Oh, quelqu'un m'a dit de mœurs et ça guerre à musique. Pourquoi quand on dit guerre à musique, on voit le dérapage au fait? Moi, je me dis qu'à un moment donné, ce sont des éducateurs de masse aussi. Et Inosbi est un éducateur de masse. À l'instant où il chante « il est en train de dire « T'es un fainéant, tu fous rien, mais tu veux qu'on te donne. Mais va chercher, frère, va chercher. On ne peut pas donner à celui qui ne travaille pas. » C'est un éducateur de masse, il éduque. Et en même temps, il éduque la masse dans sa musique. En même temps, il se permet d'avoir un comportement pas très sympa. Finalement, c'est contradictoire. Soit qu'il arrête de chanter des chansons où il transmet un message pour que la jeunesse change. Pourtant, il a un comportement déplacé. C'est contradictoire. Il doit être celui qui dit dans ses chansons. Il doit être celui qui est modèle dans son langage, dans son comportement. Les propos, par exemple, que Inosbi a eu dans l'émission de Papi Mouma, si je dois revenir dessus, quand il dit « Moi, un artiste et musicien, je suis côté studio, na yembi, na bini, na tebe, no clip. » N'expliquez-moi, no sunzemo. Si c'était une autre personne qui l'avait dit, pas une autre personne de très loin, seulement Fally.
tout le monde allait le traiter d'orgueilleux. Mais comme c'est Inosbi, Inosbi a collé à comment le baloua Nicolo. Pourquoi quand c'est chez certaines personnes, cela a un sens. Mais quand c'est chez d'autres personnes, c'est de l'orgueil. Vous voyez, à un moment donné, et tout ça qui le soutient dans ça, c'est les aînés. Et quand certaines personnes comme nous, essayons de dire non, il doit essayer de changer ce côté-là. Les gens nous disent, ah de mère, tu te prends pour qui, etc., etc. Quand tu la Rafali, fais ceci, fais cela. C'est vrai que dans la musique, les gens ne seront pas tous des bassants, il y aura toujours la polémique, c'est ce qui fait la beauté de la musique. Mais après, il y a de ces gens qui, si ils sont en train de persister dans une attitude dans leur carrière, ça peut détruire leur carrière. Pourtant, d'autres personnes avec cette attitude-là peuvent réussir leur carrière. Vous voyez? Héritier Watanabe était ici avec sa clique, des gens qui le soutenaient et tout. C'était tout le temps Wata, 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 Wata. C'était son nom, il avait le buzz. Mais lorsqu'il pouvait mettre une chanson sur le marché, on pouvait voir que les vues que sa clique faisait dans leurs émissions où ils étaient en train de clasher les gens en son nom, ces contenus-là avaient plus de vues que sa propre musique. Au lieu que ça puisse vendre la musique de Héritier, ça vendait la bêtise qui se passait en son nom. Et c'était ça, ces gens avaient plus de buzz que ses propres chansons. Aujourd'hui, il s'est séparé de toutes ces personnes. On n'entend plus parler de Wata, 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 Wata. Qu'est-ce qu'on a en réalité? Aujourd'hui, on a un héritier qui est en studio en train de travailler. Son orchestre, il y a celui a quitté, celui-là a insulté, celui-ci a fait ceci. On ne sait pas. Et il n'y a même personne de son orchestre en train de maintenir le cap sur les réseaux sociaux, parler de l'orchestre, donner l'évolution, les actualités, poster ne serait-ce que les répétitions. Rien. Donc, au fait, c'est genre l'orchestre d'Héritier Watanabe est mort en ce moment. Ça va se réveiller quand Mionge Midémon va sortir. Et c'est lié à quoi? L'entourage qu'il avait, les gens qu'il avait autour de lui ne l'ont pas aidé. On n'a pas besoin d'une image négative de nos artistes. La guerre de la musique doit être loyale. Les gens en studio, les gens en train de sortir des albums, les gens en train de parler millions de vues, les gens en train de parler streams, les nominations là-bas dans les trucs de concours, je sais pas moi quoi, des remises de trophées et tout. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des gens qui passent à longueur de journée leur temps à s'insulter? Aux États-Unis, quand Snoop Dogg se met à se clasher avec, ou quand 69 se met à se clasher avec Snoop Dogg, il se met à raconter des trucs à Snoop Dogg, mais il fait de milliards de vues, hein. Il fait de milliards de vues, mais il est en insécurité. Ta propre vie est en insécurité. Tu commences à te promener avec des gardes-corps. J'ai vu une vidéo, j'étais choquée, j'ai dit tiens, le gars, c'est à ce point, les gardes du corps en train d'être là comme ça. Mais de loin, on peut le buter. S'il y a un sniper qui s'est caché dans un coin, il peut le buter même à distance. Tu te mets à clasher les aînés. Maintenant, tu es tellement en insécurité que tu te trouves des gardes du corps qui te sécurisent comme s'ils devaient tenir ton cœur et ton âme dans leurs mains. Or, s'il n'avait clashé personne, pourquoi il allait se sentir en insécurité en se déplaçant dans les rues des USA? À un moment donné, il faut savoir faire la part de choses entre ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on fait. Toute personne qui te soutient, il faut te poser la question, cette personne vient derrière moi, c'est pour quel intérêt? Cette personne vient m'offrir ça, c'est pour quel intérêt? Que chacun fasse son travail, que chacun se donne un niveau dans ce qu'il fait. Pas se cacher derrière les autres. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo que j'avais vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Donc, futur biso en tout cas, il y a sûr au moins que celui lobby nango comme ça mon maminene, je mets ma mère à couper pour mon la télévision fini par toute polémique et dans moi passe. Donc le roi appelé natif de Yagoma, donc aux années avec événement où aux États-Unis bon donc nous sommes à Lumé. Voilà, nous disons merci donc au Grand Hôtel Kinshasa, nous disons merci à Vodacom, nous disons merci aussi à la Parlement à travers sa bière qui est Primus. Que tout ce qui respire l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo
makambo oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te.